Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir comme d'habitude quelles sont les énergies et les messages pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, votre énergie pour vous les Lions cette semaine, influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc plutôt une belle énergie. J'ai des belles couleurs rouges et vertes ici, hein. On est dans la guérison, mais en même temps le chakra du cœur, on est dans l'action et en même temps dans l'apaisement. C'est assez fluide, je sais pas, je vois un mouvement comme ça de fluidité ici où tout est ok. Et puis c'est souvent en plus, vous voyez ici, j'ai un logo qui est vert et rose. Et en lithothérapie, avec les pierres par exemple, je mets régulièrement justement des pierres vertes et roses sur le chakra du cœur pour amplifier ce baume au cœur, pour atténuer ce chakra du cœur qui parfois peut-être a été en souffrance. Et en fait ici c'est comme si ce chakra du cœur maintenant était un peu plus en harmonie cette semaine. Justement, comme ce chakra du cœur marche harmonieusement cette semaine, on va être dans une attraction ici entre deux personnes par exemple, donc ça peut être une nouvelle rencontre ici pour vous les lions. On peut être aussi dans une attraction mutuelle, c'est-à-dire donc en parfaite osmose, en parfaite harmonie aussi avec son partenaire, sa partenaire, avec ses enfants, avec son entourage. En tout cas ici, les choses sont assez, j'entends, naturelles, fluides, on ne se prend pas la tête. Magnétisme naturel, ça veut dire aussi que vous êtes dans une énergie, les lions, cette semaine, où vous allez naturellement attirer à vous ce que vous allez vibrer. Donc plus vous serez dans une énergie positive, une énergie de dynamique, j'entends, dans une belle dynamique, j'entends, plus vous attirez à vous aussi naturellement des choses et des personnes positives également. On vous dit ici que vous allez être très stimulé cette semaine aussi, et surtout vos connexions. Alors ça veut dire vos connexions, vous allez être surtout stimulé par rapport à vos connexions, j'entends, intuitives, à vos ressentis, ça peut être ça aussi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on va me parler de rassemblement ici, donc d'unification, d'assemblage, combinaison des forces. Ok, donc ici, rassemblement, ça peut être peut-être des réunions de famille, ça peut être s'unir avec quelqu'un, s'unir avec d'autres personnes de sa famille. Ça peut être aussi ici... l'union fait la force, j'entends ici aussi, donc par rapport à une situation, peut-être allez-vous vous faire aider par d'autres personnes également, ici aussi. Mais c'est plutôt positif, ça veut dire aussi le rassemblement, c'est certains lions ici vont en tout cas trouver leur place parmi d'autres personnes comme vous, qui pensent comme vous, qui sont dans le même état d'esprit que vous, j'entends. Sur le plan professionnel et matériel... L'extérieur reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi, mise en évidence de la beauté, parure et élégance. On me dit attention aux apparences ici, sur le plan professionnel et matériel. Attention aux apparences. Alors, je ne sais pas pourquoi. En fait, si. C'est surtout la phrase extérieur reflet de l'intérieur qui me parle beaucoup ici en ressenti. C'est-à-dire ici que le travail extérieur, peut-être votre perception des choses. Alors comment je vais vous dire ça ? Si à l'intérieur de vous c'est très dynamique, c'est je me pose pas, c'est je réfléchis beaucoup, la tête dans le guidon, et bien forcément dans votre travail par exemple ça va se voir, ça va être je n'arrive pas à me reposer, à prendre du temps pour moi, ça va être ce genre de choses et ça va se refléter à l'extérieur. Mais on vous dit que finalement plus vous serez calme à l'intérieur, plus vous serez posé à l'intérieur, plus vous serez équilibré à l'intérieur, plus les choses autour de vous aussi vont s'assembler autour de vous. C'est-à-dire que, en effet, votre attraction mutuelle, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de vous va attirer aussi autour de vous la même chose, tout simplement.
C'est marrant, parure, élégance, vanité, il peut être question de trouver un travail pour certains dans le domaine de la mode, j'entends, ou du maquillage, du coiffage, ce genre de choses aussi. Ou de se diriger d'ailleurs là-dedans, parce que expression de soi, c'est un bon moyen pour vous de vous exprimer. On vous dit aussi que dans le plan, c'est matériel et professionnel, donc peut-être plus matériel là, c'est-à-dire ici que vous avez peut-être envie que extérieurement ça se voit aussi ce que vous êtes à l'intérieur et ça va passer peut-être par un relooking, j'entends, ça va passer par quelques dépenses qui seront en tout cas bénéfiques pour vous parce que ça va vous aider aussi à vous exprimer, j'entends. Alors, sur le plan, comment dirais-je, matériel et spirituel, on est dans la gestation de quelque chose ici. Sur le plan spirituel, vous êtes en train d'attendre quelque chose. On vous dit persévérer par rapport à ce que vous êtes déjà en train de travailler intérieurement. On me dit qu'intérieurement, vous avez peut-être retenu beaucoup de choses aussi, mais qu'il va falloir justement maintenant vous libérer de tout ce que vous avez retenu, peut-être comme émotion éventuellement, hein. On vous dit persévérer parce que vous allez finir par réussir à trouver un équilibre intérieur, j'entends. Mais c'est surtout ici la femme enceinte que je vois. C'est-à-dire que spirituellement, chez vous les lions, il y a quelque chose en gestation. Peut-être qu'il y a une libération qui est sur le point de se faire. Peut-être qu'il y a une nouvelle capacité médiumnique pour certains ou certaines aussi, qui est latente pour l'instant, qui n'a pas encore émergé et qui va pas tarder parce qu'il y a besoin d'un déclic extérieur, j'entends. Mais il y a besoin aussi de persévérance et de continuer à travailler sur vous. J'ai la carte du contentement aussi, donc ça veut dire ici qu'on est plutôt satisfait aussi en regardant finalement tout le chemin parcouru. On va être satisfait aussi de ce que l'on a fait dans le passé. Qu'est-ce qui va vous aider les lions? Eh bien, c'est cette nouvelle page qui est en train de s'écrire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Gestation. Et en fait, ce qui est en train de changer à l'intérieur de vous va faire que ça va changer à l'extérieur de vous. C'est marrant parce que ici, sur le plan professionnel, on parlait de l'extérieur refait de l'intérieur et tout, j'entends de l'apparence en fait. Ici, il va être aussi peut-être question d'une prise de conscience qui va se faire à l'intérieur de vous, qui va influencer grandement votre avenir professionnel, peut-être parce que vous êtes dans un travail peut-être d'apparence et que ça va plus vous convenir parce que vous avez besoin de quelque chose d'authentique, j'entends. Donc forcément, il y a une nouvelle page qui va bientôt s'écrire. Et en fait, cette énergie pour vous les lions, c'est la nouvelle page qui est en train de s'écrire. C'est le fait aussi peut-être psychologiquement et intérieurement se préparer au fait qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et qui vont bouleverser aussi votre vie. C'est accepter le changement aussi, hein. Ici, la nouvelle page. Ce qui va vous aider cette semaine, c'est d'accepter aussi que des pages doivent être réécrites, de recommencer à zéro peut-être certaines choses, d'écrire une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire d'amour par exemple. C'est d'accepter les changements sans aller, entre guillemets, sans lutter. En fait, ne luttez pas vis-à-vis des changements qui s'opèrent cette semaine vis-à-vis de vous, parce que ces changements ont pour, j'entends, but d'améliorer votre condition de vie et votre quotidien. Alors, l'énergie centrale de votre semaine. Ok, l'échec. Alors, on va les compléter parce que toute seule là... Ouais, intéressant. Le travail intérieur pour certains lions aussi qui va être question, c'est de ne pas rester sur un échec pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est également ne pas faire l'autruche, parce que la carte de la projection aussi, c'est le fait de faire l'autruche et de ne pas regarder en face ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose ici qui a échoué, je ne sais pas quoi, et on n'arrive pas à regarder en face quelque chose. Mais on vous dit ici que de ne plus se focaliser sur cet échec va vous ouvrir en tout cas une nouvelle porte pour pouvoir vous projeter dans l'avenir.
Il est peut-être question aussi d'un verdict juridique qui est tombé et qui n'a pas été en votre faveur. Mais on vous dit, ne restez pas sur cette décision-là. Avec cette énergie de l'homme qui est une énergie d'action, que ce soit pour vous ou votre partenaire, avancez, continuez de vous projeter dans l'avenir, laissez l'échec derrière vous, ne vous focalisez plus sur lui parce qu'une nouvelle porte est en train de s'ouvrir. Et d'ailleurs, finalement, ce qu'on vous dit avec cet échec et l'ouverture, c'est-à-dire que quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Jamais l'univers ne ferme une porte sans en ouvrir une autre. Ouais, j'ai le mental ici qui n'arrive pas à se projeter, pourtant on vous parle d'évolution. Si on laisse de côté quelque chose qui a échoué, si on laisse une énergie derrière soi de négatif. On me parle d'un cadeau ici. La porte qui est en train de s'ouvrir est un cadeau même si vous n'en avez pas l'impression. Lâchez cette culpabilité. Parce qu'elle vous met en échec, c'est ce qu'on vous dit par rapport à quelque chose. Il est peut-être question en effet de s'en vouloir pour quelque chose et elle vous empêche cette culpabilité d'avancer. Cette culpabilité vous met en échec. Cette culpabilité n'est qu'illusion aussi, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'elle a été provoquée peut-être par d'autres personnes qui ont essayé de vous faire croire que quelque chose était de votre faute. Et ça ne l'est pas. Ça joue sur votre mental ici, hein. J'entends lavage de cerveau aussi. Ça peut être quelqu'un qui a essayé par son influence de vous laver le cerveau en vous faisant croire que c'était de votre faute quelque chose, mais il n'en est rien. Et j'entends que quelque part vous allez ouvrir les yeux sur cette illusion, que vous allez prendre conscience que bah non, c'est pas ma faute. Et puis de toute façon, qui c'est qui disait ça? Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais ». Soit j'avance, soit j'apprends. Non, soit je gagne, soit j'apprends. C'est quelque chose comme ça, en fait. Je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est en gros ce qui est dit. C'est-à-dire que un échec est là pour vous apprendre quelque chose. C'est que si on ne tire pas une leçon de l'échec, eh bien, il reste négatif. Transformer de façon alchimique la force de l'échec, c'est de regarder qu'est-ce qu'il vous a apporté, et qu'est-ce que du coup ça a changé en vous. C'est-à-dire, ok, c'est une leçon, j'accepte la leçon et maintenant je peux aller de l'avant. Mais pour vous, il y a quelque chose qui va évoluer. Il peut être question aussi de quelqu'un autour de vous qui culpabilise par rapport à quelque chose et qui va être capable d'évoluer aussi par rapport à ça. Peut-être que cette personne se met aussi en échec parce que quelqu'un l'accuse de quelque chose, ça peut être ça aussi. Il n'est pas question forcément que de vous non plus ici. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça peut être quelqu'un aussi autour de vous qui vous met dans une énergie d'échec. Mais là, on vous dit stop, quoi. Vous dites stop ici parce que vous rentrez dans l'action de ne plus vous laisser berner, j'entends. De ne plus vivre dans l'illusion. Et d'accepter que peut-être qu'on a fait une erreur. Maintenant, je sais que je ne referai pas cette erreur et maintenant, je peux avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, il y a un cadeau qui arrive avec l'ouverture d'une nouvelle porte. Mais d'ailleurs, on vous dit que ce cadeau et cette ouverture, il va falloir la saisir et sortir peut-être d'un certain isolement, peut-être même mental, l'isolement, parce qu'il vous met dans l'échec. Allez dans le monde extérieur, laissez les portes s'ouvrir et accueillez les portes qui s'ouvrent. Accueillez les changements, c'est ce que vous disent les guides cette semaine. Voilà les amis lions, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.